Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer par l'or libellé en euros en unité de temps hebdomadaire. Donc chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Je disais déjà la semaine dernière, et c'était pas neuf, que la tendance était haussière et que ce à quoi on pouvait s'attendre n'était pour l'instant qu'une consolidation. Et je ne changerai pas d'opinion hein, cette semaine. Tout d'abord, vous voyez, les cours sont toujours ancrés solidement au-dessus du nuage Ishimoku. Donc ça veut dire qu'on est aussi au regard du critère de l'Ishimoku. C'est confirmé par la lagging span qui est au-dessus des prix. On a également le fait que les cours, alors pour changer un petit peu, hein, j'utilise la moyenne mobile à 20 semaines, on voit que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est également aussi au regard de cet indicateur. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal orange dans lequel on fait de belles oscillations et pour l'instant aucune raison de penser que ce canal puisse casser. Et au-delà de la présence de ce canal ascendant, vous avez toujours la présence en rideau défensif de la Kijun, c'est la courbe verte. Ici, vous voyez, on pourrait aller chercher les 37 120 si on voulait. En tout cas, il y aurait un support là. Et il est vrai par contre que la Tenkan maintenant est au-dessus des cours. Donc c'est le premier rempart à la baisse qui a cassé. Mais ça c'est pas nouveau, ça date d'il y a 2 semaines. Mais globalement, ça reste quand même extrêmement porteur. Je surveille de près cette oblique descendante noire ici. Hein. Toute velléité haussière devra d'abord se manifester par une cassure de cette oblique. Vous l'aurez compris, hein, pour l'instant, c'est une simple consolidation. Il n'y a pas de quoi se faire du mouron pour l'instant. On va basculer maintenant du côté de l'or libellé en dollars. Et vous allez constater que les choses sont quand même assez similaires. Hein. Bon, vous avez la Kijun qui est en support, vous avez la moyenne mobile à 20 semaines qui est en dessous des cours et qui donc soutiennent les cours. Elle est là, la moyenne mobile à 20 semaines. Okay, vous voyez d'ailleurs qu'on a bien rebondi dessus cette semaine. Vous remarquerez également qu'on est au-dessus du nuage, que la lagging span est au-dessus des prix, donc ça veut dire qu'on est aussi en Ishimoku. Le seul bémol, j'ai envie de dire, c'est la présence de ce biseau ascendant, parce que les biseaux ascendants, ça se casse plus souvent par le bas que ça ne se casse par le haut, donc voilà, on ne peut pas faire comme ça n'existait pas. Est-ce que ça sera dû à un effondrement de l'or? Est-ce que ça sera dû à une hausse du dollar? On ne peut pas vraiment le savoir, mais en tout cas, l'or libellé en dollars présente cette spécificité hein, d'avoir une évolution dans un biseau. Vous remarquerez aussi la présence de zones de résistance hein, que l'on retrouve d'ailleurs sur l'or et sur l'argent sur des niveaux à peu près similaires hein, et qui ne sera pas extrêmement facile à passer. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, ça reste haussier même si on est en situation de consolidation. Sans plus attendre, l'argent libellé en euros avec là aussi hein, des éléments que l'on retrouve sur les autres graphes, hein, à savoir pour commencer à avoir l'habitude. La moyenne mobile à 20 mois, elle est en support. Vous voyez, on a bien rebondi dessus ici ou encore là. On a également la Tenkan qui a été cassée, mais on a toujours la Kijun qui est en rideau défensif ici, aux alentours de 515. Et vous avez une belle séance hein, ce vendredi avec 3,14% de hausse qui correspond d'ailleurs à un rebond sur la M20 mais également sur les 50% de Fibonacci. C'est quelque chose qui est assez courant que les Fibonacci servent de zone de support. Notez qu'on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours. Donc voilà, ça reste effectivement toujours haussier. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars. Et là, rien de neuf. Hausse de 2,75%, rebond sur la moyenne mobile à 20 semaines. Configuration en avalement haussier, ici vous pouvez le voir en bougie rouge avec bougie verte qui suit, le corps vert avale le corps rouge, ça c'est un signal qui est plutôt haussier. Bref, on a peut-être trouvé une zone de support ici avec la M20 conjuguée aux 50% de Fibonacci. La zone de résistance principale, elle est là. La Tenkan, il faudra réussir à la passer. La Kijun en support et le nuage en dessous des cours. Bref, pour l'instant, tout est au vert. Peut-être que la consolidation est terminée, on verra. Regardez ici, on a eu un truc similaire. Hein. Hausse, consolidation, et puis on repart. Voilà, on ne peut pas monter non plus sans coup férir et sans craindre aucun obstacle. Hein. Il est normal que les consolidations apparaissent. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise à jour.